Voici votre guide d'observation pour la période du 16 au 30 juin 2007. Les heures sont indiquées en temps local, c'est-à-dire l'heure de votre montre. Voici le calendrier astronomique. Appuyez sur pause pour prendre le temps de consulter les écrans. Voici l'aspect du ciel fin juin à l'est, vers 22 heures, vers 23 heures, vers minuit, vers 1 heure, vers 2 heures, vers 3 heures, vers 4 heures et vers 5 heures. Voici l'aspect du ciel fin juin au sud, vers 22 heures, vers 23 heures, vers minuit, vers 1 heure, vers 2 heures, vers 3 heures, vers 4 heures et vers 5 heures. Voici l'aspect du ciel fin juin à l'ouest, vers 22 heures, vers 23 heures, vers minuit, vers 1 heure, vers 2 heures, vers 3 heures, vers 4 heures et vers 5 heures. Voici l'aspect du ciel fin juin au nord, vers 21 heures, vers 22 heures, vers 23 heures, vers minuit, vers 1 heure, vers 2 heures, vers 3 heures, vers 4 heures et vers 5 heures. Voici des informations pour l'observation des planètes. Vénus perd de plus en plus de hauteur dans le ciel, mais malgré tout, son éclat toujours plus important permet de l'observer très facilement, même dans les lueurs du crépuscule. Pour Mars, les conditions s'améliorent progressivement, bon, cependant la planète reste très basse sur l'horizon et avec un petit diamètre apparent. On l'observera donc 1 heure ou deux juste avant le coucher du soleil et avec un horizon très dégagé. C'est le mois de l'opposition pour Jupiter, qui est donc visible toute la nuit, même si elle atteint que 20 degrés au-dessus de l'horizon lors de son passage au méridien, ces formations nuageuses sont facilement observables, même avec des petits instruments, et on pourra également suivre le balai de ces satellites et de leur ombre qui passent parfois devant la planète, tel que ce transit de Io, capturé par un astronome amateur. Saturne s'apprête à quitter le ciel et ce faisant, elle croisera Vénus le 30 juin et le 1er juillet. Alors hélas, elle est loin de rivaliser avec l'éclat de cette dernière et la lueur crépusculaire est très préjudiciable pour son observation. Voici quelques spectacles célestes observables en cette fin de mois. Le 18 juin en plein après-midi, Vénus sera occultée par la Lune.
C'est un phénomène qui est très rare, qui a lieu en plein jour, mais les deux astres sont suffisamment lumineux pour être observables à ce moment-là. La Lune, plus facile à trouver, permettra facilement localiser Vénus juste avant le début de l'occultation. Donc une simple paire de jumelles permettra d'observer le phénomène, alors qu'une lunette ou même un petit télescope permettront d'apprécier la disparition progressive du croissant de Vénus, puis sa réapparition. Alors il faudra faire attention à ne pas diriger votre instrument d'observation vers le Soleil, qui se trouve très proche, hein, puisque son observation directe est dangereuse pour l'œil. Et puis l'entrée et la sortie du croissant de Vénus sont très rapides. Alors pour ne pas se faire surprendre, il faudra guetter quelques minutes avant chacune des étapes, sachant que l'heure de début et de fin de l'occultation varie selon votre lieu d'observation. Voici les horaires de début et fin de l'éclipse pour les principales villes. Le 30 juin et le 1er juillet, Vénus et Saturne vont se croiser dans le ciel et avec un faible grossissement, on pourra dans un instrument voir les deux planètes dans le même champ.